Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. En fait, ceux qui habitaient dans la montagne de Séhir, ce sont les Édomites, qui sont les descendants d'Ésaü, qui était le frère de Jacob. Et depuis l'histoire entre Jacob et Ésaü, les deux peuples descendants de ces deux frères-là, la relation a toujours été très difficile, une relation conflictuelle, une relation de jalousie de la part des Édomites vis-à-vis du peuple d'Israël, les descendants de Jacob. Et pourquoi? Tout simplement parce que les Édomites ont laissé entrer les idoles et ont rejeté Dieu, parce que Ésaü lui-même avait fait ça. Et du coup, le peuple qui a perduré, c'est le peuple d'Israël, avec les Juifs évidemment, et les Édomites n'ont pas perduré et ont été une race qui s'est éteinte en fait, parce qu'ils ont été loin de Dieu et ils n'ont pas été bénis, ils ont adoré, ils ont préféré les idoles. Et donc il y a toujours eu des conflits ou une jalousie de la part des Édomites. Et en fait, ce que faisait le peuple d'Édom à cette époque-là, au moment d'Ézéchiel, c'est que lorsque le peuple d'Israël se faisait corriger, ils étaient heureux de voir cette correction-là, ou ils étaient heureux du malheur des autres, en fait. Et ça, c'est un cœur mauvais. C'est quelque chose de très mauvais, évidemment, d'avoir ce fond-là ou cette réaction-là. Et donc, du coup, Dieu va les corriger à leur tour. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir, j'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Voilà pourquoi Dieu va faire sur eux une solitude et un désert, à cause de ce comportement ou de cette réjouissance pour le malheur des autres, ce qui est évidemment très grave de faire ça. Et ce que veut dire j'étends ma main sur toi, ça veut dire que le jour du Seigneur vient comme un voleur, en fait, sans s'y attendre. La correction va venir sur eux et se penser ne pas être préservés ou ne pas avoir de correction de la part de Dieu. Mais comme ils ont eu cette mauvaise réaction-là, Dieu va leur tomber dessus, évidemment. Et donc ça, c'est un appel au repentir. Quand on lit « j'étends ma main sur toi », effectivement, ça peut venir à n'importe quel moment, donc soyons repentis toujours. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. C'est très difficile d'en venir à avoir une haine éternelle. C'est vraiment qu'on est possédé par Satan complètement, d'avoir un cœur qui a une haine et qui est éternelle. C'est très difficile. Et c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'une personne soit innocente et qui ne nous a rien fait, va quand même avoir cette haine éternelle, à opposer évidemment à l'amour éternel. Et ça, Jérémie, dans son livre, fait l'opposition entre les deux. Et donc, les Édomites en sont arrivés là. Et ils avaient cette haine éternelle-là, et en plus, ils précipitaient le glaive, les enfants d'Israël. Donc, en plus, au malheur du peuple d'Israël, ils ont rajouté en allant leur faire la guerre avec le glaive, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Et le temps où l'iniquité était à son terme, comment on le comprend ? Évidemment, Dieu il nous appelle au repentir et il est patient avec le méchant, à celui qui n'est pas repenti, en envoyant des corrections et des alertes, jusqu'à un moment où l'iniquité doit cesser. Et donc Dieu met un terme à l'iniquité. Ça ne peut pas durer éternellement, c'est contraire à la caractéristique de justice de la part de Dieu. Il est bon, certes, et il appelle au repentir, mais ce serait injuste qu'il laisse le méchant perdurer éternellement. Et donc à un moment donné, parce que c'est la justice de Dieu, l'iniquité a un terme. Ça nous fait penser à Saül, effectivement, avec le roi avec qui Dieu a été patient. Il y a un moment donné, il fallait bien que la méchanceté de Saül s'arrête. Ou Judas Iscariote, par exemple, c'est un autre exemple où l'iniquité, à un moment donné, arrive à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Et effectivement, Édom a aimé le sang en quelque sorte, soit été injuste. Ça fait référence à ça, à l'injustice ou au péché. Et du coup, celui qui va derrière ce péché-là ou cette injustice-là qui est injuste, eh bien le sang le poursuit. Celui qui ment, on va lui mentir. Celui qui est injuste, on va être injuste avec lui. Celui qui traite injustement va être traité injustement. Si tu fais un péché, ça va te courir après. Ou ça nous fait penser, par exemple, au fait d'être une occasion de chute pour les autres. Il faut haïr le sang, c'est-à-dire qu'il faut ne pas être une occasion de chute pour les autres, ou ne pas
justement être une raison pour laquelle quelqu'un ne vient pas à l'église, parce qu'il ne peut pas nous voir, par exemple. Non, il faut haïr le sang, il faut haïr l'injustice, il faut haïr le péché pour ne pas que le péché nous poursuive, effectivement, parce que c'est ce qui se passe. Si on est des gens méchants, la méchanceté est toujours derrière nous, méchant dans le sens pécheur. Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert, il répète la parole, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de morts ces montagnes sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles parce que Séhir, tu as eu une haine éternelle, c'est ce qu'on a lu au début du chapitre. Tes villes ne seront plus habitées et vous saurez que je suis l'Éternel. Effectivement, quand on voit la correction arriver et les interventions de la part de Dieu, on se rend compte que Dieu existe effectivement et qu'il corrige et qu'il appelle au repentir d'abord. Et si on ne répond pas à cet appel-là, Dieu fait cesser la méchanceté et le péché avec une correction qui peut être éternelle. Et c'est à cause du fait qu'on a eu une haine éternelle et aucun repentir. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrée dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Les deux nations, ça fait référence au royaume d'Israël, au royaume de Juda. Et en fait, les Édomites, quand ils ont vu la correction qu'était en train de subir le peuple d'Israël d'une manière générale, ils ont essayé d'en profiter. C'est des profiteurs parce qu'ils ont un cœur mauvais. Ils ont dit, nous en prendrons possession. Quand même, l'Éternel était là. Et vous avez oublié, Édomite, que c'est la terre sainte, c'est la terre du peuple de Dieu. Eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour ces gens-là qui ont essayé d'en profiter? Il va agir avec colère et la fureur que tu as montré. Ce que vous avez fait, ça va se retourner contre vous et vous allez vous faire corriger parce que vous avez été des gens haineux et vous vous êtes pas repentis. Donc, il faut qu'il y ait justice. Dieu déteste le péché, donc ils ont mérité leur correction et leur punition, en fait, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas répondu aux appels de Dieu précédents pour se repentir. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël en disant « Elles sont dévastées, elles nous ont livrés comme une proie. » Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours, vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu. Et ça, c'est un autre péché. C'est ceux qui ne sont pas... qui parlent contre ou qui se moquent en fait de la parole de Dieu avec des discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. Et c'est grave de faire ça. C'est peut-être encore pire que d'être athée. Au moins les athées ne parlent pas sur la parole de Dieu. Non, ces gens-là peut-être, ou ils sont athées également, mais non seulement ils sont athées, mais en plus ils parlent mal et ils se moquent de la parole de Dieu. Et donc ça, c'est un péché grave. Pourquoi faire ça en fait, si on n'y croit pas à la base? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. Donc à cause de ce comportement, il y a des gens qui vont grandir et qui vont être bénis, d'autres peuples, mais toi, je ferai de toi une solitude à cause de ton péché. À cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Et donc ça, c'est grave, effectivement, c'est de se réjouir du malheur des autres, et c'est ce qu'a fait Édom. Tu deviendras une solitude, montagne de Séhir, toi et Édom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel, et gloire à Dieu éternellement. Amen.